Bonjour, bienvenue dans Power sur 01net TV, on va parler téléviseur, avenir des téléviseurs. Imaginez que je vous dise que Samsung est en train de plancher sur une technologie novatrice qui permettrait de talonner l'OLED TV. Vous me croyez ou pas? Il faut me croire, on part à Berlin maintenant, retrouver Jérôme de Samsung qui va nous faire cette révélation quasi biblique. Oups, pour tout piger dans ce qui va se passer maintenant dans Power, je vous rappelle que les téléviseurs LCD ont besoin d'un rétroéclairage LED, tandis que les téléviseurs OLED n'ont pas besoin de rétroéclairage. Mais est-ce que par hasard, ça va pas changer un jour cette affaire? Allez, direction Berlin. Ici, on va vous présenter les Quantum Dots. Alors les Quantum Dots, c'est quoi? C'est tout simplement le futur de la technologie d'affichage. Les téléviseurs de demain, ils seront tous en Quantum Dot. Mais bon, il faut quand même qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Donc j'ai 2-3 petites explications à montrer ici. Les Quantum Dots, c'est des toutes petites particules microscopiques. Ici, on a agrandi un cheveu, donc là, on voit le diamètre d'un cheveu. Et si on respecte cette échelle, l'ADN, ça ressemble à ça. Et les Quantum Dots, ça ressemble à ça. C'est aussi petit que ça, les bleus, les verts et les rouges. Et le truc qui est fou avec les Quantum Dots, c'est qu'ils ont une propriété particulière. Ils sont capables d'absorber la lumière et de la réémettre à une certaine longueur d'onde, c'est-à-dire à une couleur très précise. Alors ça, on va le voir avec les petites fioles qui sont ici, puisque dans ces petits trucs-là, il y a des Quantum Dots qui sont infusés. Alors un Quantum Dot, au départ, ça ressemble à ça, c'est-à-dire à rien, une solution transparente. Et dès qu'on va mettre de la lumière, elle le prend et hop, elle rejaillit en bleu, parce que là-dedans, il y a des Quantum Dots bleus. Et ça marche pareil avec le vert et avec le rouge. Parce que nous, notre boulot, c'est de faire des images. Et pour faire des images, on a besoin de quoi? On a besoin des 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Et meilleures sont ces 3 couleurs primaires, meilleure est l'image à la sortie. Donc aujourd'hui, dans un téléviseur avec un rétroéclairage normal, on a une LED blanche. Dedans, il y a beaucoup de bleu, mais on manque de vert, on manque de rouge. Là, avec les Quantum Dots, on peut enrichir le rétroéclairage et on a beaucoup de bleu, beaucoup de vert et beaucoup de rouge. Et comme ça, on peut faire des images incroyables. Donc là, on vient de voir comment on peut faire une super image avec les Quantum Dots aujourd'hui. Mais en fait, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on va en faire demain de cette technologie? Et demain, les Quantum Dots, on peut en faire la technologie d'affichage ultime, celle qui va réunir les avantages de toutes les autres. On est déjà vraiment au point en termes de couleur, en termes de luminosité, parce qu'il n'y a pas de limite avec les Quantum Dots. Mais demain, on est convaincu chez Samsung que ces petits points, on peut les rendre émissifs. Alors ça a l'air de rien, mais c'est ce qui fait toute la différence. Ils vont générer leur propre lumière. Avec un simple courant électrique, on pourra faire du rouge, du vert, du bleu, mais sans avoir besoin de rétroéclairage et sans avoir besoin de filtre LCD. Juste 3 petits points dans un pixel et on pourra tous les contrôler indépendamment. Donc on aura en plus des noirs infinis. En termes de consommation, on va gagner énormément aussi parce qu'il n'y aura plus aucune perte de lumière. On ne se parlera même plus de durabilité parce qu'un Quantum Dot, on peut lui faire passer tous les tests qu'on veut pendant 30, 50, 60 000 heures. Il a exactement les mêmes performances que lorsqu'il a été créé. Donc on parlera plus de durée de vie, on parlera plus de couleurs qui deviennent fades, on parlera plus de marquage, on parlera plus de rien. Il y aura une seule technologie qui aura les avantages de toutes les autres et ce sera la technologie Quantum Dot. C'est la technologie du futur. Bon, Jérôme, je dois te dire que là, tu m'as fait rêver avec ton discours. Alors moi, j'ai une question quand même. Alors le Quantum Dots, est-ce que ça veut dire, pour les gens qui nous regardent, que Samsung ne sortira peut-être jamais de LED TV? Oui, ça fait plusieurs années qu'on le dit maintenant. Pour nous, l'OLED, ce n'est pas la technologie la plus adaptée au monde des téléviseurs. Donc là, on l'annonce, on persiste et on signe. Non, on ne veut pas faire d'OLED pour les téléviseurs, parce qu'on a une technologie bien plus prometteuse, qui est donc les Quantum Dots, sur laquelle on va investir tous nos moyens de recherche et développement. Alors déjà, tu sais, ça fait un moment qu'on parle des Quantum Dots sur 01net et il y a déjà des téléviseurs qui sont en vente. Est-ce que, pour que les gens sachent, est-ce que les téléviseurs qui intègrent déjà cette technologie à sa première étape sont beaucoup plus chers que les autres? Non, mais tu as raison, la gamme SUHD qui est en vente actuellement, c'est la première génération de téléviseurs qui intègre des Quantum Dots. Donc on est sur des téléviseurs qui sont Ultra HD, qui affichent 1 million de couleurs sur le gamut DCI-P3, qui sont en HDR, donc avec tous ces avantages-là. On a une gamme qui commence à 1 500 € à peu près pour du 43 pouces, et sur un téléviseur 65 pouces, on doit être à 3 500 € environ sur le modèle le plus haut de gamme. D'accord, tu sais que ça me fait rêver quand tu as parlé tout à l'heure de diodes qui seraient donc Quantum Dots et auto-émissives. Alors bien sûr, les gens qui nous regardent doivent se dire, mais auto-émissif, c'est comme l'était le plasma, comme les LED, et vous allez faire une technologie un peu différente, qui est donc prometteuse. Est-ce que toi, tu as une idée, quelconque soit-elle, d'un calendrier, d'un produit qui arriverait, qui serait directement auto-émissif, donc c'est du LCD sans aucun rétroéclairage? Moi, quand j'ai entendu ça tout à l'heure, tu m'as fait bondir et rêver en même temps.
Ça me fait rêver aussi parce que c'est vraiment la télé ultime qu'on attend depuis toujours. Aujourd'hui, on ne peut pas s'engager sur un calendrier. On sait que c'est possible, on va concentrer tous nos efforts là-dedans et on va faire des pas de géant en fait, d'année en année avec cette techno Quantum Dot. Aujourd'hui, on a une technologie qui est très belle qui s'appelle l'OLED, mais l'OLED, on est au maximum de ce qu'elle est capable de montrer aujourd'hui, alors que le Quantum Dot... C'est toi qui le dis, mon lapin. C'est moi qui le dis effectivement, d'autres pourront me contredire. En tout cas, moi ce que je peux vous dire et vous affirmer, c'est qu'avec les Quantum Dots, on est vraiment au début de tout ce qu'ils sont capables d'apporter et ça promet des progrès extraordinaires en termes de qualité d'image. Bon, c'est l'interview qui tue quand même avec Jérôme là chez Samsung. Moi je suis encore une question parce que je suis un fan d'image, tu le sais Jérôme et les gens qui me regardent le savent. Moi je suis un fan de colorimétrie. Est-ce que actuellement on peut dire, là c'est toi qui vas répondre, que les téléviseurs que tu vends, qui sont dans Quantum Dots, ont le même gamut, c'est-à-dire la même colorimétrie, le même spectre colorimétrique que les téléviseurs OLED de tes concurrents? Oui, bien sûr. Ça, c'est un des principaux avantages des Quantum Dots. Et ça, on peut déjà en profiter aujourd'hui puisqu'on couvre quasiment le gamut DCI, qui est le gamut qui est capable de couvrir l'OLED. Voilà, de toute façon tu me bouffes toutes mes questions, donc à chaque fois que je dis un truc, j'espère te coincer et tu me dis que non. Alors j'ai encore une question ultime, le LCD, moi personnellement je n'étais pas toujours fan parce qu'il y a un angle de vision, parce qu'il y avait du rétroéclairage, donc quand on se met sur les côtés, on avait une perte de luminosité, de couleur et autres. Est-ce que justement dans le projet de Samsung pour l'avenir, étant donné qu'il n'y aura plus aucun rétroéclairage, ça sera tout simplement un angle de vision de 90-90 comme l'OLED et le plasma? Exactement. Alors avec les Quantum Dots, on va faire de plus en plus de progrès dans les angles de vision. Pour l'instant, ils ont encore un rétroéclairage, mais on va être capable d'améliorer significativement l'angle de vision par rapport à un LCD traditionnel. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce téléviseur ultime sans rétroéclairage, où là on aura la perfection, c'est-à-dire l'angle de 180 degrés comme l'OLED aujourd'hui. Jérôme, dernière question, parce que là on rêve, mais est-ce que Samsung est le seul sur les rangs actuellement à développer à ce point les Quantum Dots, ou malgré tout tu peux dire, il y a aussi d'autres marques qui travaillent aussi dessus, après tout c'est pour l'élan commun, tu vois, ou est-ce que vous êtes vraiment les seuls à fond là-dessus? Je sais qu'on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, mais à ce point, oui, on est les seuls. On y croit plus que personne, on a posé énormément de brevets pour faire en sorte que cette technologie arrive le plus rapidement possible et on sera clairement les leaders et les ambassadeurs du Quantum Dot. On y croit à fond et on a vraiment hâte que ça arrive. Je ne m'attendais pas à une autre réponse, alors j'espère quand même, je te le dis franchement, d'abord merci pour l'explication Jérôme, j'espère que je serai encore vivant quand On le sera tous les deux, c'est dans pas longtemps. Quand le téléviseur sortira, qu'on ne sera pas 6 pieds sous terre. Merci encore Jérôme. De rien, merci Pépé. Merci à toi, c'est un bonheur à chaque fois. Là, ça me fait rêver. Ça y est, je suis parti, donc j'en ai rien à foutre de toi, je me casse. Je vais rêver en regardant encore des Quantum Dots. Voilà, c'est terminé. Vous vous rendez compte en même temps dans tout ce qu'on vient de vous dire, parce que là en tant que passionné je suis complètement au taquet. On vient de nous annoncer que peut-être dans peu de temps, grâce aux Quantum Dots, il n'y aura plus de rétroéclairage nécessaire sur un téléviseur LCD. Moi ça me paraît ahurissant et je ne m'y attendais pas vraiment. Donc maintenant il faut attendre que le temps passe et qu'on soit bien sûr de ce qui va se produire, et quand ça sera là on essaiera de comparer par rapport à ce que fait l'OLED TV pour savoir vraiment si c'est concurrentiel. Mais dans tous les cas c'est super excitant quand même. Donc je suis très heureux d'avoir pu vous présenter ça dans Power sur 01net TV. Oh là là, le vent. Dans Power sur 01net TV va s'afficher ici près de l'éléphant, ici à Nantes, ma chaîne YouTube ainsi que les réseaux sociaux. Vous pouvez me joindre et tout, et on se retrouve sur 01net TV dans un nouveau numéro de Power la semaine prochaine. Je peux vous dire que je crois qu'on s'enverra en l'air, mais je suis pas sûr. Allez, on vous embrasse.